Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer un extrémum à partir de la forme canonique d'un polynôme du second degré. Alors voilà l'énoncé qu'on se donne, donc on va essayer de déterminer un extrémum de la fonction du second degré suivante. Donc là ici elle est donnée sous la forme canonique. Donc déjà qu'est-ce qu'un extrémum? Un extrémum c'est simplement une valeur extrême de la fonction, donc soit un maximum, soit un minimum. Donc on voit très bien ce que c'est qu'un maximum et un minimum sur le graphique d'une fonction. Mais algébriquement, qu'est-ce que c'est qu'un maximum et un minimum? Alors voici la définition. On a une fonction qui, sur un intervalle i, admet un maximum grand M en A si M est plus grande que toutes les images f de x et que ce maximum est atteint. Ok, donc que ce grand M peut s'écrire comme un certain f de A, f de quelque chose. Ok, et un minimum petit m en B si petit m est plus petit que toutes les images f de x et qu'il est atteint, c'est-à-dire qu'il s'écrit comme un certain f de quelque chose. C'est-à-dire ici f de B. Très bien, donc on sait ce que c'est qu'un extrémum. On a la définition d'un maximum et d'un minimum. Donc qu'est-ce que c'est que la forme canonique? La forme canonique d'un polynôme du second degré est donnée par cette expression, a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Donc la première brique de réflexion, c'est de remarquer qu'ici on a un carré, et qu'un carré est forcément positif. Donc c'est la première chose qu'on va dire. On va dire que x moins alpha au carré, c'est un nombre positif, c'est supérieur ou égal à 0. On va essayer de construire f de x, donc il nous manque un a en facteur, et il nous manque un plus bêta après. Il nous manque un a ici et un plus bêta après. Donc on va s'en occuper. Si je remplace x par alpha, j'ai bien alpha moins alpha égale à 0. Et 0 égale à 0. Voilà. Donc c'est ce que je t'ai écrit ici. On a l'inégalité avec l'égalité si x est égal à alpha. Ok, maintenant deux cas de figure. Si on veut multiplier par a, il faut savoir si a est un nombre positif, auquel cas le sens est conservé, ou bien si a est un nombre strictement négatif, auquel cas le sens de l'équation est renversé. Et on a toujours l'égalité dans les deux cas si x est égal à alpha. Très bien, maintenant pour obtenir f de x, il ne manque plus qu'à ajouter bêta à droite et à gauche. Bon là ici on ajoute un nombre, positif ou négatif, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc voilà, on ajoute bêta à gauche à droite, bêta à gauche à droite. Dans les deux cas, a strictement positif, a strictement négatif, on a toujours l'égalité si x est égal à alpha. Donc là, on est parvenu à obtenir f de x dans les membres de gauche. Voilà, donc si a est strictement positif, on a du coup f de x qui est supérieur ou égal à bêta. Et si a est strictement négatif, on a f de x qui est inférieur ou égal à bêta. Et dire qu'on a l'égalité si x est égal à alpha, ça veut dire que si je remplace x par alpha, on a l'égalité là-dedans. Donc ça veut dire que f de alpha est égal à bêta. Dans l'autre cas aussi, f de alpha est égal à bêta. Voilà, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Sauf que là, on peut observer quelque chose. On a bêta qui est inférieur ou égal, bêta qui est plus petit que toutes les images f de x. Bêta qui est plus petit que toutes les images f de x. Premièrement, et bêta est atteint par la fonction f. Bêta s'écrit comme un certain f de quelque chose, f de alpha. Mais ça, c'est directement la définition d'un minimum. Un minimum, c'est un nombre qui est plus petit que toutes les images f de x et qui est atteint par la fonction, qui s'écrit bien comme un certain f de quelque chose. Là, bêta, il est plus petit que toutes les images f de x et il s'écrit bien comme un f de quelque chose. Il est atteint par la fonction. Ça veut dire que bêta est le minimum de la fonction, qui est atteint en alpha. Dans l'autre cas, on a bêta qui est supérieur ou égal à toutes les images f de x, et qui est atteint par la fonction, il s'écrit bien comme un certain f de alpha, et ça c'est la définition d'un maximum. M est un maximum s'il est supérieur ou égal à toutes les images f de x, et ici il s'écrit bien comme un certain f de a. Il est atteint par la fonction. Là, ça veut dire que bêta est un maximum. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Si A est strictement positif, f admet un minimum atteint lorsque x est égal à alpha. Et si A est strictement négatif, alors cette fois-ci, c'est pas un min, c'est un maximum qui vaut bêta et qui atteint en x est égal à alpha. Donc deux cas de figure. Quand tu as un polynôme du second degré qui est donné par sa forme canonique, il faut regarder le signe de A. Si A est strictement positif, alors la fonction elle admet un minimum. Si A est un nombre négatif, alors la fonction admet un maximum. Et à chaque fois, l'extrémum, il vaut bêta et il est atteint en x égale alpha.
Donc maintenant, on revient à l'énoncé qu'on s'est donné, donc déterminer un extrémum de la fonction suivante, donnée sous la forme canonique. Donc si on a envie d'utiliser ce qu'on a trouvé tout à l'heure, et ben ici on regarde, on a un a qui est égal à 2, donc qui est strictement positif, donc ça voudrait dire que la fonction admet un minimum. Ok, donc on va aller voir un minimum qui vaut bêta, bêta ici qui est égal à moins 22, et qui atteint pour x égale à alpha qui est égal à 4 ici. Donc allons voir si on parvient à reconstruire ce résultat. Donc on va repartir de la même chose, donc c'est-à-dire on part de ce carré, x moins 4 au carré, bah, c'est un nombre supérieur ou égal à 0, c'est un nombre positif, un carré est toujours positif, et maintenant on va broder, on va construire au fur et à mesure pour obtenir f de x. Donc il nous manque une multiplication par 2 et une soustraction par 22. Ok, donc on s'occupe du x2 déjà. Donc comme 2 est un nombre strictement positif, lorsque je multiplie une équation par 2, le sens est conservé. Donc, par contre, là-bas 2 fois 0, ça fait bien 0. Donc ensuite, on va faire moins 22 à chaque membre de l'inéquation. Donc le sens est conservé. Donc là, on a bien f de x, et de l'autre côté, moins 22. Donc f de x est supérieur ou égal à moins 22. Ok, donc moins 22 est un candidat potentiel pour être un minimum. Moins 22 est plus petit que toutes les images f de x. Mais maintenant, il faut aussi que moins 22 soit atteint par la fonction. Ok, il faut que moins 22 puisse s'écrire comme un certain f de quelque chose. Ok, ben on remarque que f de 4, si je remplace x par 4, ben ce carré disparaît, il vaut 0, multiplié par 2, ça vaut 0, et il ne me reste plus que moins 22. Okay, c'est le cas d'égalité. Donc f de 4 est égal à moins 22. Donc moins 22 est bien plus petit que toutes les images f de x, et il est atteint par la fonction, il s'écrit bien comme un certain f de quelque chose. Et bah donc ça veut dire que f admet un minimum qui vaut moins 22 et qui atteint pour x égale à 4. Ok, maintenant à toi de jouer. Donc je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet exercice. Donc là, c'est la même chose. On te demande de déterminer l'extrémum des deux fonctions suivantes qui sont bien données sous une forme canonique. Ok, donc passons à la correction. On va commencer par la fonction f de x. Donc comme tout à l'heure, on part du fait que ce carré est forcément positif, avec l'égalité lorsque x est égal à 1 ici. Ensuite, on va multiplier par moins 3, qui est un nombre négatif. Donc le sens de l'inéquation est renversé. Et là, j'ai réécrit ici qu'on a l'égalité lorsque x est égal à 1. Ensuite, il reste à faire plus 12 à droite et à gauche de l'inégalité. Le sens restera inchangé. On a toujours égalité lorsque x est égal à 1. À gauche, je retrouve bien f de x, et à droite, bon, il y a 12. Donc 12 est un candidat potentiel pour être un maximum de la fonction. 12 est bien plus grand que toutes les images f de x, mais il reste aussi à montrer que 12 est bien atteint par la fonction. 12 s'écrit bien comme un certain f de quelque chose. Et bien, si j'écris qu'il y a égalité pour x égale à 1, ça veut dire que lorsqu'on remplace x par 1, on a égalité. Ça veut dire que f de 1 est égal à 12. Je l'ai écrit là, f de 1 est égal à 12. Ah bah, on a bien la deuxième condition qu'on voulait. On a 12 qui est plus grand que toutes les images f de x, et 12 qui est atteint par la fonction f. 12 s'écrit bien comme un certain f de quelque chose, ici f de 1. Donc on a gagné, f admet un maximum en 12, enfin, un maximum pardon, valant 12, qui est atteint pour x est égal à 1. Ensuite, on passe à la correction pour notre deuxième fonction g. Pareil, on part du fait que x plus 4 au carré est supérieur ou égal à 0 parce que c'est un carré, avec égalité lorsque x plus 4 vaut 0, c'est-à-dire lorsque x vaut moins 4. Si je remplace x par moins 4 ici, j'ai moins 4 plus 4 égale à 0. Et du coup, on a bien l'égalité. Ensuite, on multiplie par 5, qui est un nombre positif, donc le sens de l'inéquation est conservé. J'ai écrit ici qu'on a bien l'égalité pour x égale à moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Ensuite, il reste à soustraire 1 à droite et à gauche. Le sens de l'inéquation est conservé. À gauche, on a bien g de x, supérieur ou égal du coup à moins 1. Donc ça veut dire que moins 1 est un candidat potentiel pour être un minimum, parce que moins 1 est plus petit que toutes les images g de x. Mais il reste à montrer que moins 1 est atteint par la fonction g, donc que moins 1 s'écrit bien comme g de quelque chose. Sauf qu'on a écrit ici qu'on a égalité pour x est égal à moins 4. Ça veut dire que lorsque je remplace x par moins 4, on a égalité. C'est-à-dire que g de moins 4 est égal à moins 1.
g de moins 4 est égal à moins 1. Ah bah c'est ce qu'il nous fallait. Moins 1 est donc plus petit que toutes les images g de x, et il est atteint par la fonction g, parce que moins 1 s'écrit bien g de quelque chose. Ici g de moins 4. Donc on a gagné, g admet bien un minimum, moins 1 c'est bien le minimum de la fonction g, et il est atteint lorsque x égale à moins 4. Alors les points de vigilance, évidemment, ne pas confondre alpha et bêta. Ok. Lorsqu'on dit ici que f admet un minimum valant bêta atteint pour x est égal à alpha, ça veut dire que la valeur du minimum, c'est bêta. Et l'abscisse du sommet, c'est alpha. En quelle valeur le sommet est atteint, maximum ou le minimum. Voilà donc à retenir de cette vidéo, lorsque tu as une fonction du second degré donnée sous forme canonique, c'est le signe de A qui nous indique si la fonction admet un minimum ou un maximum. Et ensuite, pour savoir les coordonnées de ce maximum ou de ce minimum, et ben là c'est alpha et bêta qui nous le donnent. Bêta qui est la valeur de cet extrémum, et alpha qui est la valeur de x en laquelle on atteint cet extrémum. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.